Est-ce que je peux la voir? C'est en fait à la demande de ta femme que tu es ici. Alors Jésus l'a emmené dans un manoir glorieux. Et la porte était ouverte. Et sa femme est sortie avec de beaux vêtements. Et les anges étaient là. Et il a dit, pasteur, elle était belle. Alors j'ai ri. Parce que pendant qu'il servait l'église, j'allais à toutes les réunions pour le remplacer. Et à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. Je vivais dans le presbytère. Et sa femme apportait toujours de la nourriture. Et je vous dis, c'était une femme très laide. À chaque fois que je la regardais, j'avais de la peine pour lui. Alors j'ai dit, Pasteur Kim, vous plaisantez vraiment? Il m'a répondu, Pasteur, non, non. Elle était comme Jésus-Christ. Son ancienne image était complètement disparue. Elle a été renouvelée et elle ressemblait à Jésus. Elle était si belle et jolie. Elle a dit, lorsque j'ai tendu la main pour serrer la sienne, elle m'a dit, non, tu appartiens encore à la terre et tu ne peux pas me serrer la main. Mais elle a dit que j'ai demandé à Jésus de te faire venir, temporairement, parce que les enfants étaient si tristes. Jésus, par sa miséricorde, a attendu et répondu à ma prière. Elle a dit, quand tu descendras sur la terre, dis aux enfants que leur mère est plus vivante ici que sur la terre. Que leur mère est très heureuse ici, glorieuse. Alors quand tu descendras, dis-leur aussi que ces garçons vont tous devenir pasteurs. Alors dis-leur d'être fidèles à Jésus-Christ, de prêcher l'évangile et qu'ils viennent au ciel pour qu'on soit tous ensemble. Quand il discutait avec elle, l'arrière de son crâne brillait comme un diamant. Puis il s'est souvenu qu'à la campagne, un dimanche, il n'était pas allé travailler dans la rizière. Lui et sa femme s'étaient parés pour aller à l'église et après le service, ils rentraient chez eux. Leur beau-père, son père, était tellement en colère qu'il a pris une pierre et l'a lancée et cette pierre a frappé son crâne. Et le crâne s'est brisé et a saigné. Et il a dit que quand il l'a vu au ciel, cet endroit brillait comme un diamant. Quand vous recevez la persécution, toutes ces choses vont être récompensées. Alors Jésus lui dit, tu ne peux pas rester ici trop longtemps, tu as tellement de choses à voir. Il a dit qu'aussi loin que ses yeux pouvaient voir, il y avait manoir après manoir. Il y avait de vrais manoirs. Ce ne sont pas juste les manoirs que nous disons manoirs comme dans le monde. C'était fantastique. Il a dit, Maître, je voudrais voir ma maison. Ok, viens. Et il a été accompagné. Et sur le chemin, il était très étonné parce qu'une vieille dame qui venait à son église, elle était une personne insignifiante, invisible aux gens. Mais elle nettoyait toujours l'église et elle allumait le four. Et cette femme faisait toutes ces tâches sales et personne ne faisait attention à elle. Mais elle est morte. Et quand elle est arrivée, elle lui a montré sa maison. Et c'était une magnifique maison. Et puis plus loin, il y avait un ancien de l'église qui était très fier, qui se prenait pour un héros de cinéma. Un peu crâneur. Mais sa maison à lui était plus petite. Quand elle est arrivée devant sa maison, il n'y avait pas de toit. Et il a eu envie de pleurer. Il a dit, Jésus, ma maison n'a pas de toit. Jésus lui a répondu, ne t'inquiète pas, tes bonnes œuvres montent constamment au ciel. Avec ce matériel, nous sommes en train de compléter ta maison. Lorsque tu descends sur la terre et que tu fais le travail pour le Seigneur, tes bonnes œuvres remonteront sous forme de matériaux et compléteront le toit. Alors nous t'appellerons et tu viendras. Puis Jésus a soudainement dit,
Tu dois retourner vite. Tes amis vont t'enterrer. Alors tu n'auras pas d'endroit où aller. Et il a appelé les 3 anges. Dépêchez-vous de le descendre sur la terre. Ses amis vont l'enterrer. Et les anges l'ont amené. Et ils se sont précipités vers la porte. Et quelqu'un a appelé derrière lui. « Hé, attends une minute, attends une minute. » Et quand il a regardé, c'était Abraham. Et là, il m'a dit, « Pasteur, je pensais seulement que tout le monde était très vieux. Mais il était très jeune, très jeune. Abraham était aussi jeune que Jésus-Christ. » Et il est venu. Et il a dit, « Tu vas retourner sur la terre. Et il faut dire au monde, dis aux gens que Jésus-Christ revient très bientôt. Bien plus tôt que vous ne le pensez. Et qu'il se prépare car Jésus-Christ revient très bientôt. » Puis, quand il est arrivé à la porte, l'ange l'a pris et ils ont pris le même escalateur du nord, de la partie nord du ciel au pôle Nord. Alors quand ils arrivaient, ils pouvaient voir sa chambre à travers le toit. Et là, ils voyaient son cercueil. Ses amis étaient prêts à le mettre dans son cercueil. Et il y avait son corps. Et quand il s'est tenu au pied de son corps, les anges lui ont dit de plonger. Ils l'ont poussé et il a plongé. Et il est devenu vivant. Cette histoire est vraie, parce que je l'ai vue de mes propres yeux. Et cet homme a travaillé comme mon associé dans mon église. Maintenant, il est toujours vivant et il travaille dans la montagne de prière. Si jamais vous venez à Séoul, en Corée, si vous voulez parler avec lui, je vous laisserai le rencontrer et vous saurez qu'il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Jésus a vaincu la mort et l'enfer. Et il nous a apporté le royaume éternel de Dieu.